Bonjour messieurs et dames, bienvenue sur la chaîne La Voyance des cartes. On y va pour le signe Gémeaux, messieurs et dames, pour le mois de mars 2023. Mon trépied me fait mal à mes petits doigts. Ah, mais... Alors là, hop, je prends mes petites notes. Voilà. Hop. Donc, j'espère que vous allez bien, messieurs, mesdames du signe Gémeaux. Allez, on commence par un jeu de 32. Je papote, moi. Je me concentre pour les énergies. Juste une toute petite annonce par rapport à mon travail. Ah bah écoutez, ça me tient à cœur. J'ai changé ma plateforme de rendez-vous. Ça s'appelle Crénolib. J'ai mis une affiche tout au-dessus de mes vidéos. Vous scannez le QR code et puis vous tombez sur ma fiche avec tout ce que je fais et vous pouvez prendre rendez-vous. Ça remplace Doctolib. Voilà. Et celle-là, maintenant, je la garde tout le temps, cette plateforme. Donc, vous pouvez prendre rendez-vous aussi bien pour la cartomancie que pour l'hypnose et le magnétisme. C'est tout détaillé. Faut bien tout lire. Il y en a... Voilà, je vous embête pas plus. Allez. Hier soir, j'ai fait un live. J'étais contente. Je remercie si vous étiez avec moi. Alors, hop, allez, mon jeu de 32. C'est parti. Alors, que le jeu de 32, je le détaille carte par carte, messieurs, mesdames, pour que vous puissiez trouver votre situation. C'est parti. En carte centrale, par contre, pour ce mois de mars 2023, pour signe Gémeaux, on a la dame de carreau. C'est une personne perfide, manipulatrice, qui est pas sympa à avoir. On continue. L'as de carreau, c'est vous allez avoir un face-à-face avec des personnes pas bonnes. Les deux piques, c'est homme ou femme pas bon. En dessous, la dame de carreau. Donc, faites très attention. Et ça va vous mettre en colère parce que vous en avez la clairvoyance de cette situation. Vous écoutez vos intuitions et il faut... ça vous protège. Parce qu'ils sont bien présents. Alors, on me dit que c'est au niveau du travail qu'ils sont bien présents. Messieurs, mesdames. Donc, je mets la carte du travail sur la dame de carreau et le valet de pique. Vous l'avez comme ça. On a ce 10 de carreau. On a un changement de situation. Vous allez prendre une décision par rapport à cette situation. Hop. Une petite poussière, ça me gêne. Je suis pas maniaque, mais bon, j'aime bien que c'est propre. Le 7 de trèfle, c'est beaucoup de communication. Peut-être que vous êtes obligé de communiquer beaucoup par rapport à votre travail ou dans le quotidien. Vous connaissez beaucoup de personnes, donc vous communiquez beaucoup. Vous avez un projet. Et le 9 de cœur, c'est votre projet. Ce n'est pas celui de votre conjoint, ni les enfants, ni la famille. C'est votre projet. Il y a un engagement de ce projet. Peut-être que vous voulez acheter quelque chose que pour vous, ou vous mettez à votre compte. Et c'est vraiment un nouveau départ. Ou alors, si vous êtes désireuse d'être maman, vous pouvez apprendre que vous êtes enceinte parce que le 7 de cœur, c'est une naissance. Ou vous pouvez apprendre que quelqu'un dans votre entourage vous annoncez qu'elle est enceinte ou alors que la personne va vous dire tiens, je vais être papa. Mais dans l'entourage assez proche. On a ce valet de cœur. Ce valet de cœur, ça peut concerner votre ami de cœur, votre fils, votre frère ou votre gendre. Vous mettez au pluriel si c'est le cas. Là, ça peut être vous, mesdames ou messieurs, si vous avez plus de 50 ans, si vous vivez seul, veuf ou divorcé. Ça peut concerner aussi votre maman ou votre belle-mère, cette dame de pique.
Prenez votre situation. À côté, il y a un petit déplacement pour ces personnes de la Dame de pique. Petit déplacement à côté de chez vous. Peut-être pour relation triangulaire. Ou peut-être aussi pour voir un agent immobilier ou un conseiller bancaire. Là, on me parle d'un notaire, d'un homme de loi. Notaire, avocat ou médecin. On me parle aussi d'un homme de loi aussi, qui a du pouvoir, ce roi de carreau de nationalité étrangère, qui est très proche de vous, qui est aussi dans un autre département que le vôtre, s'il y a vraiment de la distance entre vous deux. Et on me dit que vous allez en avoir des nouvelles très rapidement de cette personne. Ça peut être un juge aussi, hein, ce roi de carreau. Un homme qui a du pouvoir, qui prend des décisions. On a ce roi de trèfle, ça peut être donc un banquier. Vous avez besoin d'un banquier pour réaliser vos projets. Un banquier, ou ça peut être vous, messieurs, si vous dirigez votre propre entreprise ou si vous dirigez une équipe, si vous avez du pouvoir de décision. Ça peut être vous aussi. On a une colère sur la santé, c'est une certitude. Je vois pour certains et certaines, et ça vous concerne vraiment vous, parce que la dame de trèfle, c'est ce qui sort en consultant, consultante, hommes et femmes, cette dame de trèfle. On me dit que vous avez un débordement, même, si je me permets, un ras-le-bol, un débordement du chakra couronne, hein, de la tête. Si vous allez chez le médecin, il va vous arrêter. Hein. Ou alors, si vous êtes déjà en arrêt, vous allez encore avoir un renouvellement. Je ressens de la tristesse, des pleurs, la boule au ventre. Plus l'envie d'aller au travail. Ça vous ferait même vomir, on me dit. C'est violent. Hein. Alors, on a ce 8 de trèfle. Vous êtes en attente de papier administratif. Vous êtes soutenu aussi par une amie de cœur, ou votre soeur, votre fille ou votre belle-fille. Hein. Ou vous, mesdames, si vous êtes seule, vous allez rencontrer un homme, ça sera votre âme sœur, carrément, vraiment très fort. Ça sera votre double. Vous allez le ressentir tout de suite. Voilà. Moi, je sors les énergies des cartes. Hein. Vous connaissez ma façon de faire. Hop. Voilà. On va faire un oracle des miroirs. Je vous 4. Et puis un oracle Yoli Lune. Je fais tourner un peu mes oracles. Pour ce mois-là, c'est Yoli Lune. Ah oui. Là, ils me font la tête, hein, les oracles. Allez, signe Gémeaux. Une ouverture, l'échec, qui a été jusqu'à maintenant la naissance, un nouveau départ dans votre vie. Hérédité, famille, héritage, parole. Vous allez prendre la parole dans ce mois de mars pour annoncer une séparation. Peut-être séparation de votre couple ou d'amis ou de travail. Réunion de travail, trahison. Peut-être au travail. Vous allez faire un cadeau ou alors on va vous faire un cadeau. On me dit. Il y a la joie, la jalousie. Et on me dit oui, si vous attendez une réponse, c'est oui. Par rapport à un travail de banque. Voilà. Il y a la joie, il y a peut-être une demande en mariage ou signer un pax. Hop. On a l'ouverture, on a la porte qui s'ouvre, hein, l'emménagement d'un nouveau départ quelque part, un nouveau départ, hein, avec une vie tranquille, sereine. L'échec, cette trahison a été très poignante, si je peux me permettre.
Il y a encore ce nouveau départ, hein, et puis peut-être cette envie d'être maman. Hein. On a l'hérédité, la famille aussi, héritage. Vous allez prendre la parole. Et une séparation de quelque chose de très violente, très poignante. Vous avez la clairvoyance, hein, de ceux qui sont jaloux de vous, qui ne vous veulent pas du bien. Hein. On me dit oui à votre réponse. Il y a un contrat qui se signe, soit d'héritage. Vous avez trop culpabilisé. Maintenant, c'est stop, hein, messieurs, mesdames. Prenez de la hauteur, du repos. On me dit prenez beaucoup de repos. Vous donnez trop de vous-même. C'est le Gémeaux. Et le passé, laissez-le derrière. On a ce miroir magique qui vient tout effacer. Hein? Hop. Allez, un petit haut les lunes. Je n'aurai pas tout fini mes horoscopes aujourd'hui. Hein. Je finirai lundi. Là, j'en fais 3 ce matin et il m'en restera 3 lundi. Hein. Donc après, j'ai fait taureau ce matin. Vous, messieurs, mesdames, Gémeaux. Et après, je fais le signe lion. Et après, je suis en week-end. Ah oui. Je suis comme vous, moi. Même encore plus parce que moi, je prends vraiment mes énergies. J'aime ça. Hein? Allez. Vous avez des doutes. Vous avez la réponse en vous. Le déménagement. En abondance. Nouveau départ. On avait rêvé ce nouveau départ. Hein. Il est là. Il est au bout. Cet été, il va se passer un événement. On me dit non. Pourquoi? En carte centrale, hein, de Yoli Lune. On a le temps. On a la fin d'une situation douloureuse. Écoutez vos intuitions. Et de l'engagement, ça ressort avec la clé du bonheur en abondance. Alors écoutez, hein. Hop, la séparation de me dit oui, que vous allez avoir séparation ou d'un travail ou de votre couple, hein, par rapport à une trahison poignante. C'est ce que je ressens depuis le début. Hein. Et pour vous, il y a cette élévation, une belle élévation en abondance. Ça va être une libération. C'est comme si vous étiez fermé pendant des années de cette relation. Ou peut-être par rapport à un travail qui ne vous plaît plus, hein, aussi. Hein. Ou par rapport à quelqu'un vraiment de très nocif. Hein. La santé. Énormément de fatigue. Transformation. Même en coupant deux, une formation. Vous voulez peut-être faire une formation, je vous l'encourage, vraiment. Vous avez la motivation en tout cas. Même si par moments c'est des moments de faiblesse, ça va aller. Hein. Les commérages, il y en aura toujours. Hein. Faut pas s'arrêter sur les gens, sur les commères. Voilà, messieurs, mesdames, pour ce mois de mars. Mais écoutez, moi, je vous fais de gros bisous à vous tous et toutes. Prenez soin de vous. Reposez-vous surtout. Il y a vraiment une grosse fatigue. Les émotions négatives, vous les sortez. Hein. Faites un ancrage. Allez voir, j'ai fait des vidéos d'hypnose. Hein.
des petites bulles de sérénité, comme je dis. Vous pouvez vous reposer. Hein. Voilà. Si ça va pas, c'est le docteur. Ne restez pas seul. Hein. Voilà, messieurs, mesdames. Mais écoutez, moi, je vous adore. Hein. Voilà. Je vous fais des gros bisous. À très bientôt. Mettez des pouces tout de suite, vous oubliez. Ça m'encourage. Des commentaires. Et abonnez-vous et partagez si ça vous plaît. Voilà, messieurs, mesdames. Moi, je vous adore, je vous aime. Je vous dis à très bientôt. Bye bye. Ma chaîne, c'est votre chaîne. Gros bisous, mes amis.